Les amis, dans cette vidéo, on va parler d'expatriation lorsqu'on est investisseur, que ce soit investisseur en bourse avec des actions, des ETF, que ce soit en crypto où on achète du Bitcoin, de l'Ethereum, ou que ce soit aussi en crowdfunding immobilier. Parce que je suis parti en vacances à l'île Maurice et j'ai rencontré beaucoup de Français qui avaient fait beaucoup d'argent avec leurs investissements, notamment en bourse et en crypto, et qui se sont expatriés à Maurice. Et du coup, on va essayer de comprendre le pourquoi du comment, qu'est-ce qu'ils ont pu réellement économiser en termes d'argent et qu'est-ce que ça peut permettre de faire. Donc même si actuellement tu t'intéresses pas trop à l'expatriation, bah si un jour tu as un gros capital, tu verras que potentiellement t'expatrier pour vendre ton capital ailleurs, ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc on est parti de suite, donc pour ça on va comparer la France à l'île Maurice, mais en soi on pourrait comparer la France à pas mal d'autres pays où au niveau de la taxation des investissements, on a une taxation beaucoup plus faible. Donc on va comparer tout ça. Commençons par la France. Alors la France, on a le PEA, qui est vraiment pas mal. Le PEA, il a quand même des avantages. Et là, j'ai pris des exemples chiffrés. Imaginons quelqu'un qui avait mis 100 000 sur son PEA, qui a investi 100 000. Au final, il a 200 000 à l'arrivée et il décide de vendre. Donc, au bout de 5 ans, sur le PEA, il n'y a pas d'impôt. Il y a quand même les prélèvements sociaux à 17,2. Donc, la personne se retrouve avec 17 200 euros. J'ai mis d'impôt, bon, c'est des prélèvements sociaux, mais globalement, 17 200 euros de taxes. Donc, ça commence par ça. Donc là, ça, imaginons, c'est un investisseur qui a un PEA, un CTO, de la crypto, du crowdfunding. On va voir à la fin, il lui reste combien dans sa poche, et notamment en termes d'impôts, combien il va payer. Ensuite, CTO, donc là, il est passé de 120 000 à 400 000. Donc là, on prend le cas d'une personne qui a investi voilà, pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans, donc qui se retrouve avec un gros capital, et qui hésite entre se dire, ok, est-ce que je m'expatrie pour potentiellement vendre mes positions ailleurs, parce que c'est une possibilité, être résident fiscal dans un autre pays, et vendre ses positions dans son nouveau pays où on a sa résidence fiscale, afin de profiter de la fiscalité du pays dans lequel on a, au sein duquel on a sa résidence. Donc là, CTO, du coup, flat tax de 30, donc là, 84 000 euros d'impôt. Alors là, ça commence à piquer. Ensuite, les cryptos, 30 000, il est passé à 200 000, donc flat tax aussi. Donc là, on passe à 51 000 euros d'impôt. Et crowdfunding, on était à 20 000, flat tax de 30%, et on se retrouve à 6 000 euros d'impôt. Donc un total d'impôt de 158 200 euros. Sur une personne, imaginons, qui a investi toute sa vie sur différents piliers, donc PEA 200 000, CTO il y a 400 000, crypto 200 000, donc ça fait un total de 800 000, plus 20 000, un capital de 820 000 euros. Il y a quand même 158 200 euros qui partent comme ça. Donc clairement, c'est poubelle. Donc on va voir par rapport à l'île Maurice et surtout les possibilités. Qu'est-ce que ça peut permettre de faire, cette fameuse économie d'impôt, si on ne l'a pas? Donc commençons par Maurice maintenant. Alors Maurice, PEA, du coup si on a un PEA, et c'est ça un des points aussi très importants, c'est que lorsqu'on a un PEA, imaginons moi demain je m'expatrie à Maurice, et ben je vais devoir le fermer. Et je vais pas profiter de l'avantage fiscal de Maurice sur mon PEA, même si je suis résident fiscal à Maurice. Étant donné que mon PEA, bah, il est français tout simplement. Donc il va falloir vendre mes positions. Donc si j'ai de la chance que ça fait plus de 5 ans, j'aurai quand même les prélèvements sociaux. Et par contre, si j'ai pas de chance, j'aurai la flat tax à 30%. Donc ça, c'est un des points qui est vraiment important à prendre en considération. Donc moi, dans mon cas, tu vas le voir, j'ai quand même pour optique de me créer quand même un gros patrimoine en bourse, crypto et crowdfunding. Donc le PEA, je l'utilise quand même pas mal actuellement, mais je vais mettre sur le long terme beaucoup moins d'argent sur le PEA que sur un CTO. Parce que le PEA, il y a ce désavantage, c'est que si tu souhaites t'expatrier, il va falloir le clôturer ou du moins vendre tes positions, à part si tu comptes retourner en France où là tu peux garder ton PEA, mais bon, tu auras toujours la fiscalité des prélèvements sociaux. Donc là, on a pris le cas d'une personne, imaginons, qui s'est expatriée à Maurice. Alors il avait 100 000 sur son PEA, maintenant il a 200 000, il décide de vendre, et bah il va avoir quand même les prélèvements sociaux, donc même s'il habite à Maurice et qu'il est résident fiscal à Maurice, il va payer 17 200 euros, alors pas d'impôt, de prélèvements sociaux, mais en soi voilà, c'est quand même une taxe. Ensuite, le CTO, par contre à Maurice, imaginons la personne elle l'avait créé en France, son compte titre, et pour le coup, elle déménage à Maurice, elle a transformé pareil, même montant, 120 en 400, 0% d'impôt. Donc là, grosse économie, parce que sinon, on avait au niveau de la plus-value, là, 280 000 euros de plus-value, donc à 30%, ça pique. Là, et Maurice, 0%. Alors j'ai mis Maurice parce que j'ai vu beaucoup d'investisseurs là-bas, je suis parti en vacances là-bas et j'en ai rencontré beaucoup, donc ça me permet d'avoir une vision un peu de ce qu'ils ont fait, mais en soi, je pense que c'est plein d'autres pays où on a une fiscalité qui est assez avantageuse. Ensuite, la crypto, là pareil, 0% d'impôt, très très cool. Et le crowdfunding, 20 000 euros, du coup 0% d'impôt aussi sur le crowdfunding. Donc on se retrouve avec un total d'impôt de 17 200 euros. Parce que en réalité, c'est les prélèvements sociaux du fameux PEA. S'il n'y aurait pas eu de PEA, on serait à 0% d'impôt. Mais là, on est quand même à 17 200. Mais ça fait quand même une différence. On passe de 158 200 à 17 200 parce qu'on a clôturé un PEA.
Donc ça fait une différence et d'ailleurs, si tu te demandes pourquoi à Maurice, globalement, il y a pas d'impôt sur tout ce qui est, investissement, crowdfunding, bourse, crypto, c'est qu'ils estiment que sinon ça serait une double imposition. Donc en gros, eux, vu qu'entre guillemets, il y a, un impôt à Maurice alors qu'il est de 15 de manière générale sur, les revenus, donc peu importe ses revenus, donc c'est quand même très, très faible. Pour le coup, ils estiment que, bah, cet argent, une fois que tu as payé ces 15, bah, on va pas te retaxer dessus. En France, c'est vrai, c'est assez spécial, c'est-à-dire que, bah, on nous paye, si imaginons on est salarié, on a l'impôt sur le revenu, soit, directement à la fin de l'année ou soit, bah, c'est, directement sur sa fiche de paye et après on investit potentiellement cet argent et on a un impôt sur notre argent qu'on avait déjà qui avait déjà été fiscalisé sur notre fiche de revenu. Donc c'est assez spécial, il y a un peu un système de double imposition. À Maurice et dans pas mal de pays, ils estiment qu'une fois qu'on a taxé, les revenus, bah, on va pas te taxer, ce que tu as fait avec tes revenus, même si tu as gagné de l'argent. Donc, voilà par rapport à ça. Je trouve ça un peu plus logique. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses par rapport à ça. Je trouve que ça a pas trop de sens, mais bon, c'est comme ça, on vit en France, il faut jouer le jeu. Ensuite, les possibilités. Alors, partir s'expatrier dans un pays où l'imposition est faible pour vendre ses positions. Et ça, c'est entièrement légal. Par contre, la spécificité, c'est qu'il faut pas juste partir, dire ok, bah allez, je pars à Maurice en vacances, je vends mes positions et je rentre en France et c'est bon, j'ai pas d'impôt sur la plus-value. Non, pour le coup, il faut avoir sa résidence fiscale. Et c'est là la spécificité, c'est que bah, certains pays, c'est plus ou moins simple. Et donc du coup, si on n'est pas résident, fiscal dans le pays, bah, pour le coup, on peut partir en vacances, vendre ses positions, hein, mais l'imposition, elle va rester là et il faudra la payer au niveau de l'État. Donc là, j'ai pris un exemple, imaginons, ça pourrait être Maurice, avec une année complète où on part à l'île Maurice. Plutôt cool en plus, hein, franchement l'île Maurice très sympa. Donc l'exemple des 158 200 d'impôts, imaginons on les investit à 10 donc crowdfunding, bourse, crypto. Qu'est-ce que ça peut donner? Et bah, pour le coup, à Maurice, ça donne 15 820 € par an, parce qu'on est à 10 sur 158 200. Et là, on peut vivre tranquillement, sans toucher à son capital. C'est-à-dire que là, on avait pris l'exemple d'une personne qui a fait quasiment 200, 400, 200, on est à 820. Bah, pour le coup, si elle est à Maurice, cette personne, et qu'imaginons elle avait pas un PEA, mais qu'elle avait qu'un compte à ce niveau-là, bah quand même, on vit juste avec ces 158 000 € qui devaient repartir à l'État, en investissement en crowdfunding sur du 10% par an, ce qui est possible, hein. Et bah, pour le coup, 15 820 € à Maurice, on vit, très, très bien. Ça, c'était sur une plage, à Flic-en-Flac, à l'ouest, où on était allé. Et 15 820, les gens vivent bien, quoi. Et donc, c'est vraiment quelque chose auquel il faut réfléchir. Si aujourd'hui, tu investis beaucoup de fonds et que même, tu sais, même si c'est des petits montants aujourd'hui, c'est 20 €, 30 €, mais que tu sais que, petit à petit, tu vas continuer d'investir des gros montants, c'est hyper important aussi de penser à ça, c'est finalement la sortie. C'est comment tu vas sortir cet argent au bout d'un an parce qu'il va être fiscalisé. Donc, ça, c'est vraiment une possibilité aujourd'hui, c'est de s'expatrier et potentiellement partir, 1 an. Tu vois, l'économie d'impôt, imaginons tu pars 1 an, 158 200 €, franchement, ça vaut le coup, tu vois? Juste pour vendre tes positions et pour passer 1 an au soleil, c'est intéressant. Je t'avoue que moi, c'est ce que je compte faire, personnellement. Alors, j'adore l'île Maurice, donc je pense que ça serait certainement l'île Maurice, mais si la fiscalité change à l'île Maurice, ce sera peut-être pas ça à ce niveau-là, mais ça sera dans longtemps dans tous les cas. Si c'est vraiment c'est pour cette partie spécifique à l'impôt sur, tout ce qui est, gains, financiers, en bourse et en crypto, mais même avant, personnellement, j'aimerais bien, m'expatrier, un petit peu avant là, si possible dans les années qui arrivent. Mais en tout cas, c'est vraiment un des points, ouais, j'ai vu qui est très peu mentionné sur YouTube, cette partie, sortir, cet argent. Ce qu'il est possible de faire, parce qu'on peut sortir cet argent en France, mais tu es fiscalisé, mais on peut aussi changer sa résidence fiscale 1 an, 2 ans. Effectivement, quand on a des enfants, on a plein de choses comme ça, il y a des contraintes, mais c'est possible et franchement, j'en ai rencontré vraiment une tonne à Maurice qui ont fait beaucoup d'argent, notamment avec le bull run crypto, qui ont fait 500 000, 1 million, 2 millions. Ils sont partis à Maurice, imposition 0%. Les mecs sont trop trop bien. Ils devaient, quand tu fais 2 millions en crypto, ils devaient 600 000 en France d'impôts. C'est une catastrophe. Là, c'est 600 000, bah, ils ont acheté une villa de ouf avec et c'était de l'argent bah, qui n'est pas parti dans les impôts et qui est parti bah, juste à Maurice. Et ils sont très contents. Et s'ils rentrent en France, il n'y a pas de souci à ce niveau-là parce qu'ils ont vendu avec leur résidence fiscale qui était à Maurice. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas d'ailleurs si tu as des questions et à me donner aussi ton avis en commentaire de ce que tu penses de cette partie-là, expatriation entre guillemets, pour payer moins d'impôts sur ses gains en bourse, ses gains financiers, parce que je sais qu'aussi ça peut être des personnes, peut-être que ça dérange, je dis ouais non, il faut contribuer aux impôts, etc. Mais de manière générale, les impôts, c'est pas que les investissements en bourse, hein. De manière générale, dès qu'on gagne de l'argent, on paye déjà des impôts. Donc c'est juste en optimiser un petit peu plus pour en payer moins, tout en restant
légal à 100%. Donc j'espère que ça t'a plu. Je te mets 2 autres vidéos sur la chaîne juste ici ou juste ici, je sais jamais où c'est et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.